Bonjour à tous, je me présente, je suis tuteur DMD. Je travaille à l'UNCSK en tant que tuteur en informatique au sein de la pôle STN. Et cette année, je suis un tuteur pour votre promotion P12, pour votre promotion. Je suis le tuteur en introduction au web, pour le cours introduction au web, pour le groupe 18 et le groupe 8. Ok. Ok, on y va. Vous voyez tous mon écran? Est-ce que vous voyez tous mon écran? Ok, super. Ok. Ok, la fois dernière, on était venu jusqu'aux balises. Ok. Euh, on avait parlé de la structure générale d'un document. Ok. Maintenant, on va sur les balises. C'est quoi une balise? Hmm. Ok, je vais ouvrir Word pour pouvoir écrire. Ok. Le langage HTML, c'est un langage de balisage. Avec HTML, li ngeen di utiliser, c'est ce qu'on appelle des balises. Des balises, ok? Par exemple, euh, euh, le langage, qu'est-ce qu'on utilise dans un langage? On utilise des mots, un ensemble de mots, ou bien un ensemble de lettres ou un ensemble de mots. Maintenant, pour le langage HTML, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des balises. Ok? Voilà, c'est ça. Une balise, comme l'a dit le cours, euh, les balises HTML sont des noms d'éléments entourés de crochets. Ok? Et voilà la syntaxe. Mon ordinateur est un peu lent aujourd'hui. Wow. Ok. Une balise, voilà sa syntaxe. Ici, on a balise ouvrante. Non, ici, on a le nom, ok? Nom, nom de la balise, ok? Là, on a le nom de la balise qui est là. Encore, on a le nom de la balise. Je fais un zoom pour que tout le monde puisse voir. Nom de la balise est là. Entre les balises, on a son contenu. Ok, on a le contenu. C'est comme ça que se présente une balise. Ok. Voilà. La première balise
la première balise que j'ai fait en rouge, c'est ça, que j'ai mis en arrière-plan vert, c'est ça qu'on appelle la balise. Euh, comment on appelle ça, cette balise? Hmm? Vous pouvez ouvrir vos micros et parler, parce que sinon je ne vous entends pas. Hein. Je vois pas le chat quand je partage mon écran. Là, j'ai partagé mon écran, je ne vois pas le chat. Okay? Donc, pour me parler, il faut parler. Si vous voulez que je vous entends, il faut me parler. Hmm. Pourtant, j'ai partagé mon écran. Ou bien je ne l'ai pas partagé. Ah. Oh là là, vous avez raison. Hein. J'ai oublié carrément. Non, ndekki naa sax dama fàtte. Vous aussi, il faut me dire que j'ai oublié ça. Faut me dire que j'ai oublié l'écran. Si, j'ai bien mangé ce matin. J'ai bien mangé. Peut-être que j'ai mangé trop. C'est pourquoi j'ai oublié. Peut-être que j'ai mangé trop, quoi. Euh, bon, je disais, bon, je disais tout à l'heure que là, la fois dernière, la dernière séance, on s'était arrêté sur les balises. Ok, c'est là-bas qu'on s'est arrêté. HTML, c'est un langage de balisage, c'est-à-dire HTML est composé de balises. Maintenant, par exemple, le langue que nous utilisons pour parler, c'est-à-dire la parole, c'est un ensemble de lettres ou bien un ensemble de mots. Maintenant, HTML, lui, c'est pas un ensemble de lettres ou de mots, c'est un ensemble de balises. Parce que là, c'est clair. Ok? C'est ça le langage HTML. C'est un ensemble de balises que l'on utilise pour créer des pages et le contenu de ces pages. Voilà, maintenant la syntaxe. La syntaxe, c'est-à-dire comment écrire une balise. Comment écrire une balise? Une balise, ça se présente comme ça. Une balise, ça se présente comme ça. Ok. La première balise que j'ai mis en vert, c'est ça qu'on appelle, comment on appelle ça? Quelle balise? On l'appelle comment? Balise de début. Mais il y a une autre appellation aussi, hein. C'est bien. Hein? Il y a aussi une autre appellation qu'on utilise souvent. Balise ouvrante, merci. Et le rouge, balise fermante ou balise de fin. Okay? Il faut parler avec les micros pour que je puisse vous entendre. Parce que quand je partage mon écran, je ne vois pas le chat. Ok? Ce que vous écrivez sur le chat, je ne le vois pas. C'est pourquoi que j'ai besoin d'un modérateur. Aujourd'hui, le modérateur, c'est Moustapha. Ok? Moustapha va m'informer s'il y a un message important sur le chat pour que je puisse savoir si quelqu'un veut parler aussi. Moustapha va... Si quelqu'un lève la main, Moustapha aussi va m'informer. Ok? Mais vous pouvez parler directement avec votre micro, hein, pour que je puisse vous entendre. Je ne vois pas le chat, quoi. Ah, ok. Moustapha, tu es le modérateur, hein, ok? Ok. Maintenant, ce qui est à l'intérieur, entre les balises, ce qui est entre la balise ouvrante et la balise fermante, lu nekk diggante balise ouvrante ak balise fermante, mooy li ñuy wax le contenu de la balise. Ok. Maintenant, navigateur bi, quand la page est affichée sur le navigateur, qu'est-ce qui apparaît? La balise ouvrante qui apparaît, la balise fermante ou bien le contenu? Le contenu. Voilà, excellent. C'est le contenu qui apparaît.
Le navigateur, qu'est-ce qu'il fait? Le navigateur, il élimine la balise ouvrante, élimine la balise fermante et affiche le contenu. Ok? Voilà. Maintenant, il y a un autre type de balise. Hein? Il y a un autre type de balise. Il y a un autre type de balise. Ok. Il y a un autre type de balise qu'on appelle... comment on appelle cette balise-là? Hmm? Là, le premier type de balise, on l'appelle balise, balise par paire. Voilà. On appelle ça balise par paire. Balise par paire. Bah, aussi, balise, voilà, balise impaire aussi. Impaire, impaire. Oui, je vois. Wow, balise impaire, balise orpheline. Orpheline, je crois que c'est voilà, voilà, orpheline ou unique. Voilà, excellent. Balise paire. Ok. Balise, balise orpheline ou balise, balise unique. Voilà, c'est mieux quoi. Balise orpheline ou unique. Ok. Voilà. Maintenant, est-ce qu'une balise orpheline a un contenu? Est-ce qu'une balise orpheline a un contenu? Je ne pense pas. Non, non, non. Il ne contient pas de contenu. Oui, pourquoi? Parce que la balise orpheline n'a pas de balise fermante. Il faut qu'il y ait une balise fermante. Maintenant, le contenu soit à l'intérieur. Mais comme vous voyez la balise orpheline là, ou bien balise unique, il n'a pas de balise fermante. Il est tout seul, donc il ne peut pas avoir de contenu. Ok? Voilà. Et là, vous voyez sur ce point, vous voyez, il vous appelle, là, les balises ouvrantes, on l'appelle aussi balise de début, et balise fermante, on appelle ça balise de fin. Ok? Ils disent que la balise de fin est écrite comme la balise de début, mais avec un barre oblique inséré avant. C'est-à-dire ici, quelle est la différence entre une balise ouvrante et une balise fermante? C'est la barre qui est oblique. Une balise ouvrante, c'est la première, c'est la balise de début. Une balise ouvrante, c'est la balise de début. Une balise fermante, c'est la balise de fin. Maintenant, du point syntaxe, ce qui le différencie, c'est la barre oblique. Ok? Voilà. Maintenant, un exemple de balise. Qui peut me donner des exemples de balises là? Qui peut me donner un exemple de balise? La balise body. La balise body. Je suis body. Ok, un autre exemple? Ah, pas toujours la même chose, pas toujours la même personne. La balise doctype. Doctype, ok. Doctype. La balise.
la balise footer. La balise footer. La balise target. Target, ok. Doc type. Ok. Bon. La balise BR. La balise BR. La balise footer. J'ai entendu la balise footer. J'ai entendu. Oui, oui, pour sauter une ligne. Oui, effectivement. J'ai entendu la balise header, etc. Donc c'est bon. Donc vous comprenez ce que c'est qu'une balise. Maintenant, chaque balise, hein, il faut comprendre aussi, chaque balise a son rôle. Rôle d'une balise. Chaque balise a une rôle. Ok. Un rôle des balises. Chaque balise a une rôle. Ok. Par exemple, chaque balise, c'est une information. Chaque balise donne une information. Par exemple, la balise body, ça signifie quoi la balise body? Quel est le rôle de la balise body? C'est le corps de votre page HTML. Quand on parle de corps, c'est quelque chose qui est visible ou invisible? Quelque chose qui est visible. C'est quelque chose qui est visible. Le corps de la page, c'est tout ce que l'on voit sur une page est dans le corps. Ok? Tout ce que vous voulez afficher sur votre page, vous devez l'écrire sur le corps de la page, c'est-à-dire à l'intérieur de la balise body. Ok? Voilà. C'est la partie visible de la page. On a la balise head. Quel est le rôle de head? La balise head, quel est son rôle? C'est l'entête. Ok. L'entête, c'est les identités, les métadonnées. Voilà, les métadonnées. Les métadonnées. Quand on parle de métadonnées, on parle d'identité. Ce sont les informations importantes de la page. Les informations, par exemple, comme une carte d'identité d'une personne. Hein? Votre carte d'identité, ce sont des informations importantes sur vous pour vous identifier. C'est la même chose pour head. Head, ce sont les informations importantes de la page pour l'identifier. Chaque balise a un rôle. Ok? Ne croyez pas que les balises qu'on écrit sur la page HTML, ce sont des balises qu'on écrit comme ça pour jouer, quoi. Ok? Nekkul di bind ay balises pour faux, hein? Chaque balise a une information. Par exemple, quel rôle joue BR? Quel est le rôle de la balise BR? Voilà, merci. Saut de ligne. Vous sautez des lignes. Ok? Donc, quand tu veux sauter une ligne, quand tu veux aller à la ligne, pour laisser de l'espace, tu mets BR. Ok? Donc, on n'écrit pas BR parce qu'on aime BR. Ok? On n'écrit pas BR parce que dama bëgg BR damay bind rek comme sama page HTML BR mu fees del parce que dama bëgg BR. Déedéet. Vous écrivez BR parce que vous voulez avoir un saut de ligne. C'est pourquoi je dis que chaque balise a un rôle. Chaque balise a un sens. Ok? Voilà. Maintenant, la balise H1, c'est quoi son rôle? H1, ça sert à quoi la balise H1 ou bien quel est le rôle de la balise H1? C'est le titre. Mais c'est pas seulement un titre,
c'est le titre principal, ou bien grand titre, comme là quelqu'un dit. Je crois que c'est Mohamed. C'est le titre principal. Par exemple, dans les journaux, là, quand vous lisez un journal, il y a toujours un titre principal. C'est le titre de tout le journal. H1, c'est la même chose, c'est un titre principal. Ok? Un titre principal, c'est toujours le titre de toute la page. On utilise H1 pour ça. Ok? Je suis un titre principal. Voilà, là c'est bon, je crois que vous comprenez l'idée, ok? Vous comprenez l'idée. Je vais pas, l'idée ce n'est pas de lister toutes les balises, hein. Je veux simplement ngeen xam ne les balises on les utiliser wuñ ko nii pour foo quoi, ok? On n'utilise pas les balises pour jouer quoi. Les balises on les utilise parce que chaque balise dafa am benn rôle am. Chaque balise daa am rôle am, ok? Par exemple, la balise BR on l'utilise pour faire un saut à la ligne. La balise H1 on l'utilise pour faire un titre principal, etc., etc. Ok? Voilà. Balise HTML, ok. Bon, là, il vous dit un document HTML est égal à une page web. Bon, là, vous connaissez ça déjà, ok. Maintenant, le plus important, ok, un document HTML, c'est une page web, mais aussi c'est un fichier avec une extension .html. C'est-à-dire, je viens sur VS Code. Là, c'est ça qu'on faisait la dernière séance. Ok. Par exemple, il y a mon dossier. J'ai ouvert aussi ici le dossier mon premier site. Okay. Si je veux créer une page HTML sur mon dossier mon premier site, je clique sur cette icône, tac, et là j'écris le nom de la page HTML. Je vais appeler ma page HTML, je vais appeler ça contact, ok, contact, et là je tape sur entrée. Maintenant regardez quelle est la différence entre le fichier contact et les autres fichiers que vous voyez. Quelle est la différence? Il n'y a pas de point HTML. Excellent, excellent. Et est-ce que la page contact est une page HTML ou est-ce que c'est une page web? Est-ce que le fichier contacté c'est une page HTML ou page web? C'est non. C'est pas une page HTML ou page web. C'est-à-dire une page HTML, c'est ça qu'on appelle page web. Une page HTML, une autre appellation de page HTML, c'est seulement page web. Ok, c'est la même chose. Si vous entendez page HTML ou page web, c'est la même chose. Ok. Maintenant, contact, le fichier contact, c'est pas une page HTML parce que il n'a pas l'extension. Là, vous voyez pas le point HTML. Quand il n'y a pas le point HTML, cette page n'est pas une page HTML. Ok, il faut rectifier, renommer et ajouter point HTML. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Si votre page HTML ou page web, vous n'avez pas mis point HTML, c'est pas bon. Ok, c'est pas une page HTML. Ça devient une page HTML si vous ajoutez l'extension point HTML. boo defulee point HTML boo ko defulee affaire bi du nekk page web ou bien du nekk page HTML. Il faut nga
def point HTML ndax pour mu mën a nekk page HTML. J'espère que vous comprenez. Okay. C'est pourquoi fii nii mu wax leen ne un document HTML ou bien une page HTML ou bien une page web est un fichier d'extension .html. Voilà. Ça signifie que page bi bu amul extension .html mënul nekk page web ou bien mënul nekk page HTML. Ok. Maintenant fii aussi bu ñëwaat mooy leen un document HTML est aussi une page web. Ok, là on a déjà parlé. Il contient des balises HTML et du texte brut. Ok. Le but d'un navigateur web est de lire les documents. Maintenant, quand on a créé une page HTML, ok, par exemple là on a créé une page HTML. Comment on va faire pour visualiser notre page HTML? Comment on fait? Comment on fait pour visualiser notre page HTML? Ouais. Vous ouvrez le fichier où? Voilà, navigateur. Donc, voilà, excellent. C'est le mot que je voulais savoir. Comment visualiser notre page web ou page HTML qu'on vient de créer? On utilise un navigateur. Il faut ouvrir la page HTML sur le navigateur pour pouvoir visualiser notre page HTML. Par exemple, là, si je retourne sur mon site web, ok, voilà mon premier site, c'est le site web qu'on a commencé depuis la dernière séance. Maintenant, je veux visualiser la page index. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre la page index et automatiquement, cette page index, ça s'ouvre sur mon navigateur Chrome. Et là, je vois ce qui se passe sur ma page. Ok? Donc, comment visualiser une page HTML? On ouvre la page tout simplement dans le navigateur. Ou bien sur le navigateur. Ok? Voilà. C'est ça qu'il vous disait ici. Il vous disait ici, le but d'un navigateur web est de lire les documents HTML ou bien les pages HTML sous forme de pages web. Ok? Et là, on a déjà dit ça. Ok? Le navigateur n'affiche pas les balises, mais il affiche le contenu. On a déjà parlé de ça. Ok? Les balises. Le navigateur, il affiche simplement le contenu. Les balises, il l'élimine. Ok? Oh, il y a un bruit qui vient derrière, hein? Ah, c'est bon. Ok, c'est dommage que on dirait que c'est notre modérateur. On a perdu notre modérateur. Oh. On a perdu notre modérateur, hein? Moustapha, tu es là? Moustapha? Hein? Oui. Ah, là, il faut mettre ça en ligne, hein? Il faut mettre votre page en ligne. Là, c'est un domaine qui est hors du cours, hein? Pour mettre une page publique, il faut simplement mettre sur Internet, hein? Quand tu veux publier ta page pour que tout le monde voit ça, n'est-ce pas? C'est ça que tu veux dire? Ok. Oui. Pour ça, il faut mettre ça sur Internet, hein? Il faut mettre ça sur Internet. Bon, là c'est hors portée de ce cours, quoi. Mais vous allez voir ça, ok? Vous allez voir ça, Inch'Allah.
Mais il faut le mettre sur Internet pour que tout le monde puisse voir. D'accord. Bon, je crois qu'on a perdu Mohamed Moustapha. Ndeye Fatou, bon, comme que tu parles déjà, est-ce que tu vas pas faire le rôle de modératrice en attendant Mohamed Moustapha? Ok, merci. D'accord. Bon, là, la déclaration doctype, ici, le doctype, il parle de doctype. Le doctype, c'est toujours la première ligne de votre document HTML ou page HTML. Toujours la première balise, c'est le doctype. C'est quoi le doctype? Le doctype, c'est une balise. Ok, c'est une balise. Comme vous le voyez, là, c'est une balise. Maintenant, qu'est-ce que le doctype fait? Le doctype, il donne une information au navigateur en lui disant que ce fichier que vous voyez là, ce document que vous voyez là, c'est une page HTML. Okay? Il va considérer ça comme une page HTML pour que le navigateur puisse interpréter le document normalement. Parce que si le navigateur, si le navigateur, on lui dit pas, si on ne dit pas au navigateur que ce document, c'est un document HTML, le navigateur ne va pas interpréter le document comme tel. Donc, il faut une indication. Il faut une indication pour rappeler au navigateur que ce document, il s'agit d'une page HTML. Et ensuite, le navigateur va traiter ce document comme une page HTML. Et ça, le rôle qu'il le fait, c'est la balise doctype. Ok? Vous voyez, ils ont dit le doctype représente le type de document. Vous voyez, représente le type de document et aide les navigateurs à afficher les pages web correctement. Ok? Il doit apparaître qu'une seule fois en haut de la page. Ok? Le doctype, c'est toujours la première ligne. La première ligne, votre première balise que vous écrivez, c'est toujours le doctype. Ok? Voilà, et voilà la syntaxe. Ok? Point d'exclamation, doctype HTML. Voilà. Là, on parle des versions HTML. Bon, c'est pas le. Il faut simplement savoir que ça commence par 1991 avec Tim Berners-Lee, la première version HTML. C'est Tim Berners-Lee qui a écrit HTML ou bien qui a créé HTML. Maintenant, la dernière version qu'on est en train d'utiliser, c'est HTML5. Nous utilisons HTML5 en ce moment. Okay. Maintenant, il y a la question sur les éditeurs de texte qui vient souvent. Des gens qui me disent que monsieur, comment installer Dreamweaver. Il faut que vous sachiez quelque chose. Dreamweaver, c'est un logiciel qui est payant. C'est quelque chose qui est payant. Okay? Il faut acheter, il faut payer pour l'avoir. Il faut payer pour l'avoir. Et il faut savoir aussi que ce cours-là, on ne l'a pas écrit en 2025. Ce cours que vous voyez là, on ne l'a pas écrit en 2025. Okay? Peut-être au moment où on écrivait ce cours, Dreamweaver était accessible, était très très bon. Mais là, en 2025, Dreamweaver, on ne l'utilise plus. Maintenant, pour les éditeurs de texte qu'on utilise, c'est Visual Studio Code ou bien Notepad ou bien Sublime Text. Ok, Dreamweaver, vous-même, vous ne pouvez pas l'avoir parce que c'est payant. Il faut payer pour l'avoir. Ok, donc il faut aller sur du gratuit. Et là, vous voyez bien qu'ils vous ont dit Dreamweaver et Visual Code. Ils ne vont pas seulement dire Dreamweaver. Ils ont dit Dreamweaver et Visual Code. Si vous ne pouvez pas avoir Dreamweaver, prenez Visual Studio Code. Et je vous le recommande fortement. Okay? Allez télécharger Visual Studio Code. Ok. Il y en a d'autres. Il y a Notepad, il y a Sublime Text, il y a etc. Mais moi, je vous conseille Visual Studio Code parce que c'est la meilleure.
Ok. Voilà, c'est ça le support. Ok. Bon, là, ensuite, il y a la section serveur et navigateur web. Ok. Serveur et navigateur web. Bon, un serveur web, bon, ceux qui suivent le cours introduction web avec moi, j'ai déjà expliqué là-bas ce qui signifie serveur web. Un serveur web, c'est simplement l'ordinateur qui stocke votre site web. Par exemple, il y a Elbi qui a parlé de publier mon site. Quand tu publies ton site, le site web, il est stocké dans un serveur. Maintenant, ce serveur web-là va servir ton site web partout dans le monde aux personnes qui demandent de l'accéder. Par exemple, si tu mets ta page HTML en ligne, quand quelqu'un qui est en France, par exemple, qui demande cette page, c'est un serveur web qui lui répond et lui sert cette page pour qu'il puisse le regarder. Voilà, c'est ça, grosso modo, un serveur web. Un navigateur web, vous le connaissez déjà, ok? Maintenant, comment avoir un serveur pour nous en tant qu'étudiants? On n'a pas les moyens, on ne sait pas comment installer un serveur par nous-mêmes, ok? Il y a un logiciel, ok? Pas de panique, il y a un logiciel qui s'appelle Xampp. Ce logiciel, c'est gratuit, on peut le télécharger. Maintenant, quand on installe Xampp nous permet d'avoir un serveur qui est local. Okay? Un serveur qui est local, quand on dit serveur local, ça signifie que ce serveur, c'est nous seulement qui peuvent accéder à ça. Ce serveur, ce sera pour nous. Ce sera seulement pour nous, pour notre utilisation. Okay? Comment ça se passe? Ce qui se passe, c'est que Xampp, lorsque vous allumez Xampp va transformer votre ordinateur en un serveur. Okay? Un serveur que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Ok. Bon, sur ma chaîne YouTube, ça, il y a une vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube pour comment vous montrer le téléchargement et l'installation de Xampp. Ok. Voilà, ça c'était le support de cours. Ok. Ok, bon, est-ce que vous avez des questions sur le support de cours? Ou bien c'est bon? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser pour qu'on réponde vite fait. Ok. D'accord. Monsieur, Oui. il y a même des gens qui posent une question. Oui, j'arrive à le voir cette fois-ci. D'accord. L'exercice 3 sur la plateforme.
Tu parles de quel cours là? Est-ce que vous comprenez ce que Mme Gay a dit? Oh. Mais moi, je ne suis pas un tuteur en HTML. Hein. Je ne sais même pas ce que vous faites en TD2 ou TD3. Je suis pas un tuteur en HTML. Je ne sais pas ce que vous faites exactement. Pour l'instant, je n'ai pas encore ouvert le TD. Hein. Les autres trois, c'est TD1 ou bien? Tu parles du TD1 ou du TD2? En TD1. Ok. Bon, je vais corriger le TD en ligne en ce moment là. On sera là-bas. Parce que là, comme vous le voyez sur mon écran, j'ai ouvert le TD là. Hein. Vous allez voir. Vous allez voir. J'ai ouvert le TD en ce moment. Maintenant, ici, l'exercice objectif du TP, il veut dire installer un serveur web. Est-ce que vous avez déjà installé un serveur sur votre ordinateur? Hmm? Est-ce que vous avez installé un serveur sur votre ordinateur? Oui. Ouais. Ouais, c'est tout ce que tous ceux qui ont ZAMP, hein, si vous avez ZAMP, vous avez un serveur, hein, il faut installer seulement ZAMP. Installer un éditeur de HTML, là c'est facile. Hein. Vous installez simplement Visual Studio Code. Hein. Installez simplement Visual Studio Code. Okay. Créer un site web. Vous allez créer un site web après. Hein. Créer un site web. Ok. Et là, lancer une page HTML depuis un navigateur. Ouais, tout ça, on fera ça. On fera ça durant la correction du TD. Ça, ce sont les objectifs. Ok. Voilà. Ok. Bon, je vais prendre une petite pause, hein. Une petite pause de quelques minutes. J'en profite pour vous dire là, durant ces pauses, j'en profite pour dire, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas connectées, qui ne sont pas abonnées à ma chaîne YouTube? Hein? Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube? J'espère que vous êtes tous abonnés à la chaîne YouTube. Hein? La chaîne YouTube Tuteur DMD. Il y a même Gay Diop qui dit je pense. Faut pas penser, hein. Faut dire oui. Faut dire oui, faut dire oui. Ok? Faut dire oui. Les autres, vous êtes pas. Est-ce que vous êtes abonné à la chaîne YouTube? Idriss Abba, oui. Ok. Ok, merci Idriss pour ton abonnement. Ok, merci Guy. Merci Marie. Ok.
Bon, pour tous qui ne sont pas abonnés, je vous mets le lien ici. Hein. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous mets le lien là-bas. Ok, cliquez sur le lien en bas et allez vous abonner. Ok, un abonnement est égal à un grand soutien pour moi. Ok, un grand soutien pour moi, pour le travail que je fais. Ok, cette chaîne YouTube, c'est là pour vous aider à l'université, pour vous aider sur les études. Les vidéos que je fais, c'est pour vous les étudiants, pour que vous puissiez les regarder et s'en servir. Donc, j'ai besoin de votre soutien. Ok, et c'est très simple. Hein. Vous simplement vous abonnez. Vous vous abonnez seulement. Ok, c'est 100% gratuit. Abonnez-vous seulement et c'est 100% gratuit pour vous et un grand soutien pour moi. Ok, ok, Awa. Ok, ok, Mam Gueye Diop et Fatou Gueye. Ok, Djemé. Bon, on va commencer le TD. Ok. Bon, là, il faut installer l'exemple. Ils vous disent la première question. Ils vous disent de télécharger et installer l'exemple en suivant les étapes décrites dans la page suivante. Ok. Bon, qui n'a pas installé encore l'exemple? Qui n'a pas encore installé l'exemple? Qui n'a pas encore installé l'exemple sur son ordinateur? Wow. Ok, donc bon. Je vais vous mettre un lien. Bon, l'installation d'exemple, c'est pas compliqué. Hein? C'est pas compliqué, c'est simple. Hein? Ok, je vous mets. Voilà, je vous mets le lien d'une vidéo. Ok, pour aller installer l'exemple. Ok. Ça. Je vous mets le lien d'une vidéo pour aller installer l'exemple. Ok. Bon, moi j'ai déjà téléchargé l'exemple, donc je ne vais pas le faire. Pour la première question, ils vous ont dit de télécharger un seul exemple en suivant les étapes décrites dans la page. Ok, pour la première question, j'ai déjà téléchargé un seul exemple et je vous ai donné une vidéo. Le lien que j'ai envoyé tout à l'heure, c'est vers une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous montrer comment télécharger un seul exemple. Ok. Deuxième question, ils vous disent démarrer le serveur Apache. Ok. Démarrer le serveur Apache. Bon, d'abord, il faut ouvrir le logiciel exemple. Okay? Il faut ouvrir le logiciel exemple. Maintenant, ils vous disent de démarrer le serveur Apache. Voici ici, là où c'est écrit Apache. Là, voilà. Voici le serveur Apache. Cliquez simplement sur Start. Ok. Et là, c'est bon. Vous avez démarré votre serveur Apache. Ok. Deuxième question, ils vous disent créer un site nommé mon site dans le dossier c.example. Il a bien dit C. Vous allez entrer dans le disque local C. Ensuite, vous entrez dans exemple. Ensuite, vous entrez ici htdocs. Eux, ici, sont trompés ici. C'est une erreur de frappe ici. Ici, c'est pas hdocs, c'est htdocs.
htdocs. C'est htdocs, ok. Ok. On ouvre donc l'explorateur de fichiers. Cliquez sur C, quoi. Cliquez sur C. Voilà. Ensuite, il vous dit de cliquer sur XAMPP, puis htdocs. Arrivé là, ils vous disent de créer le dossier mon site. Bon, moi je vais supprimer ça parce que je l'avais déjà créé. Je vais supprimer et recommencer. Ok. Ils vous disent de créer le dossier mon site. Ok. Nouveau dossier. Mon site. Ok. Ok. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'ils disent de faire? Bon, est-ce que Fatou est toujours là en tant que modératrice? Je ne la vois plus, hein. Je ne l'entends plus. Oui, c'est aussi là. Ah, ok, d'accord. Ok, un site ok, là c'est bon. Maintenant, quatrième question, ils disent testez votre site en ouvrant l'adresse. Ok, en ouvrant l'adresse. Excusez-moi, la fatigue. Ils vous disent de tester votre site en ouvrant l'adresse http://localhost mon site depuis un navigateur. Ok, on va faire ça. Ok, maintenant on copie ça, sélectionnez ça, ensuite vous copiez, allez sur le navigateur. Ok, allez sur le navigateur, je copie. Ok, copier, coller. Et là je tape entrée. C'est ça qu'il demandait. Si vous voyez ça, si vous voyez index of mon site, ça signifie que c'est bon. Ok, si vous voyez ça, ça signifie que c'est bon. Voilà. Maintenant, pourquoi vous voyez ce truc bizarre là? Ok, pourquoi vous voyez ce truc bizarre là? Parce que simplement le site est vide. Le site est vide. Le site, il n'a pas de page, il n'a rien du tout. Pourquoi vous voyez ça? Okay. Parce que là, regardez, voici le dossier mon site. Okay. J'entre à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez rien du tout. Vous voyez rien du tout parce que le site, il n'y a pas de page, il n'y a rien du tout. Okay. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une page dans notre site. Okay. Créons une page dans notre site. Okay. Bon, je retourne sur VS Code. Je vais fermer ce dossier. Ok, fermer le dossier. Fermer le dossier. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ouvrir le dossier mon site sur VS Code. Pour faire, je clique sur Fichier, ouvrir le dossier. Et là, je clique sur C. Je clique sur C. Je vais sur XAMPP, htdocs, et ensuite mon site. Là, je clique ici. Ensuite, je clique sur sélectionner un dossier. Ok. Voilà. Voilà, j'ai ouvert mon site sur VS Code. Ok. Bon, pour créer une page HTML sur le dossier mon site,
Je clique sur cette icône-là, nouveau fichier. Je donne un nom à ma page HTML. Je vais écrire index.html. Et index.html, c'est quoi ça? Pourquoi on appelle une page index? Pourquoi appelle-t-on une page index? Vous savez pas? Vous connaissez pas? Pourquoi appelle-t-on une page index? Est-ce que quelqu'un connaît pourquoi on appelle une page index? On appelle une page index pour que le serveur web puisse savoir que c'est notre page d'accueil. Quand vous vous connectez sur un site web, la première page que vous allez voir, comment on appelle cette page? C'est la page d'accueil. Voilà, non, c'est ça. On appelle ça la page d'accueil. Maintenant, une page d'accueil. Pour que le serveur puisse savoir que cette page représente la page d'accueil, il faut appeler ça index. Il faut appeler ça index. Il faut toujours appeler votre page d'accueil. Il faut toujours l'appeler index pour que le serveur web puisse comprendre que cette page, c'est cette page qui représente votre page d'accueil. Maintenant, lorsque les personnes se connectent à ton site, directement le serveur web va leur servir la page index. LB, je vois ton... Pour créer un dossier, c'est simple, hein, LB. Tu es là sur htdocs. Quand tu viens dans le dossier htdocs, fais simplement clic droit. Tu regardes les espaces vides là. Okay? Là où il y a l'espace vide, fais un clic droit. Ensuite, tu fais nouveau dossier. Et tu crées le dossier. Mon site. C'est terminé. Mon site entrée, c'est terminé. Ok. Voilà. Maintenant, on va mettre un code minimal. On va écrire la structure générale. Ok. Ok, le title. On va donner un titre à notre document. Ok, on va appeler ça accueil. Et là, on met le nom du site. Ok, voilà. Et ici, on va écrire un H1 par exemple, pour dire que là, c'est la page d'accueil. Oh, bienvenue sur mon site. Bienvenue sur mon site.
Ok, maintenant je vais aller actualiser. Quand j'actualise, ce truc bizarre va disparaître. Index of mon site, ça va disparaître parce que maintenant le site aura une page. J'actualise. Voilà. Ok. Maintenant le site a une page d'accueil. Et maintenant quand un site a une page d'accueil, lorsque vous vous connectez sur le site, le serveur vous donne automatiquement la page d'accueil. C'est quoi la page d'accueil? La page d'accueil, c'est une page qui est appelée index. Oui. Ok, Mohamed, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ah, Mohamed, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Dis-moi à quel niveau tu ne comprends pas. Oui. Bon, il faut nga première question bi nee na da ngay télécharger application bi ba pare télécharger et installer exemple yow am télécharger nga exemple installé nga ko waaw d'accord kon baax na léegi deuxième question bi dafa ne la nga démarrer serveur Apache bi démarrer serveur Apache bi lii mooy serveur Apache bi fi ñu bind Apache nii lii mooy serveur Apache bi pour nga démarrer ko da ngay bës bouton bii kese bouton bi ngay bës nga démarrer serveur Apache bi ok maintenant nii na nga après mu ne nga créer site pour nga créer site ak exemple pour nga créer site bi ci serveur bi ci serveur Apache bi boo bëggee créer site bi il faut nga dugg ci disque C bi dugg ci disque C lii mooy disque C bi mooy da ngay dem ci fichier yi par exemple nga ñëw ci sa bureau bi ok dem ci fichier yi fii nga dugg ci C quoi C bi dugal sa PC boo duggee sa PC nga ñëw ci C bi nga dugg foofu après nga dugg XAMPP léegi boo duggee XAMPP nga dugg htdocs ok léegi boo ñëwee htdocs fii nga créer dossier bi moo site waaw nga créer dossier bi moo site nga créer benn dossier nga tuddee ko moo site mu jeex bon ensuite après mooy tester votre site en ouvrant l'adresse http localhost mon site pour nga mën a connecté wu ci site bi adresse bii ngay tapé da nga koy copier nga dem ci navigateur bi ok nga coller boo coller après nga def entrée boo ko defee yaa ngi ci sa site web. Vous pouvez mettre le lien sur le chat. Le lien. Oui. Le lien pour se connecter au site. Oui, exactement. Voilà
pas le lien. Ok. Voilà, et c'est ça, c'est simplement ça l'exercice, hein. L'exercice est trop facile. Ou bien c'est difficile. C'est difficile, hein. Monsieur moi, depuis l'autre jour, quand je tape le lien, on me dit que c'est inaccessible. C'est inaccessible. Et tu as fait la même chose. Ou bien, regarde, si le lien ne marche pas, clique ici, tu vois, ici, admin. Tu vois ici, clique là-bas. Clique. Quand tu cliques, tu vois, quand tu cliques, le navigateur va s'ouvrir. Je vais recommencer ici. Tu vois le Apache, Apache, le deuxième bouton. Sur la ligne de Apache, le deuxième bouton. Oui, le deuxième bouton qui est, on a écrit là-bas admin. Ok, clique dessus. Tu vois qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Ok, est-ce que tu vois ça? yaa ngi gis. Tu appuies sur admin mais rien ne s'ouvre. Hein? Ah, donc voilà, il y a un petit problème. Regarde, moi, quand je clique sur admin, ça s'ouvre. Comme ça. Est-ce que tu sais comment partager ton écran pour qu'on puisse voir? Tu sais comment partager ton écran sur Chrome, sur Meet? Partage ton écran. Elbi, pourquoi tu dis non? Qu'est-ce que tu disais, Elbi? Ah, Elbi. Oui, tu n'as pas démarré Apache. Moo tax affaire xaw maa jaaxal. Elbi, l'exercice quoi? L'exercice que je viens de terminer là. C'est-à-dire le plus simple mooy sur Visual Code pour ne pas se fatiguer. Il faut aller sur fichier. Clique sur fichier, tu descends ici jusqu'à enregistrement automatique. Et là Voilà, je l'ai fait. Je l'ai posté, mais à chaque fois que j'ouvre un nouveau fichier, l'autre fichier se supprime. Oups, est-ce que tu vas pas est-ce que tu vas pas désinstaller le VS Code et tu l'installes encore? Désinstalle, tu l'installes encore. Oui, c'est pas difficile kay. Ok, c'est pas difficile. Dès que vous comprenez rek, c'est pas difficile. Mais maintenant ici sur le lien, bon, à côté de Apache, le deuxième bouton, là où c'est écrit admin, cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, automatiquement, il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Maintenant, pour la nouvelle page qui s'ouvre, après localhost / vous supprimez ça, supprimez le reste et vous gardez simplement localhost / ok, et là vous ajoutez mon site. Ok, tapez entrée et là vous êtes sur votre site aussi. Ça aussi c'est un autre moyen de le faire. Bon, Monsieur, oui. est-ce que vous pouvez m'aider à installer les infos?
Oui, il y a une vidéo sur ça, pourtant je l'ai partagée tout à l'heure. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment installer XAMPP. Attends. Parce que je sais que souvent que les étudiants ont des problèmes sur ça. Donc, c'est pourquoi que j'ai fait une vidéo. Ok, comment installer XAMPP. Ok. Voilà, Mohamed Ngom, voici le lien. C'est une vidéo que j'ai fait sur comment installer XAMPP. Tu peux regarder ça tranquillement. Après, à la fin de la séance, tu peux regarder ça tranquillement pour installer ton XAMPP. Maintenant, l'exercice 2, il vous dit de télécharger et installer Dreamweaver. Ok? Faut pas télécharger et installer Dreamweaver. Ok? Dreamweaver, c'est payant. Ok? Dreamweaver, c'est payant. Au lieu de Dreamweaver, installez Visual Studio Code. Est-ce que là, c'est bien? Je me suis fait comprendre. Visual Studio Code et Dreamweaver, ils font la même chose. Ok? Ils font la même chose. Dreamweaver et Visual Studio Code, ils font la même chose. Voilà. Mais Dreamweaver, c'est payant. Vous ne pouvez pas l'avoir. Il faut payer de l'argent pour avoir Dreamweaver. Donc, vous ne pouvez pas l'avoir. Mais Visual Studio Code, c'est gratuit. Okay? La première question, on vous a dit de télécharger et installer Dreamweaver. Vous téléchargez et installez Visual Studio Code. Bon, je vais vous aider aussi. Avec Visual Studio Code, j'ai une vidéo sur ça. J'ai une vidéo pour télécharger et installer Visual Studio Code. Okay. Oh, la connexion rame un petit peu. Bon. La deuxième question, configurer le site, mon site précédent créé. Vous pouvez vous baser sur la vidéo. Ok. Là, ok. Bon, pour la deuxième question, c'est une vidéo. Ok. Pour la deuxième question, c'est une vidéo. Ok. Installer Visual Studio Code. Bon, pour la deuxième question, on vous dit de configurer le site en vous basant sur cette vidéo. Ok. Bon, là, ils vont utiliser Dreamweaver. Donc, c'est pas grave. Vous pouvez sauter cette question-là parce qu'ils utilisent Dreamweaver. Ok. Ils utilisent Dreamweaver. Donc, cette question, vous pouvez le sauter, quoi. Oups, j'ai fermé mon... La deuxième question, vous pouvez le sauter. Ça parle de Dreamweaver. C'est pour le cas où vous avez installé Dreamweaver. Ok. Vous n'avez pas Dreamweaver, donc ne le faites pas. Bon, pour la troisième question, configurer pour que la page créée soit son HTML. Vous pouvez, c'est pas besoin. Vous n'utilisez pas Dreamweaver. Pour cela, édition en préférence. Puis nouveau document, choisir HTML, vous devez obtenir la tête. Bon, pour l'exercice 2, ça concerne beaucoup plus que Dreamweaver. Ok.
Pour l'exercice 2, tout ce qu'on fait, c'est pour simplement configurer Dreamweaver. Parce que Dreamweaver, c'est un navigateur, c'est un éditeur un peu compliqué. Okay? Ce n'est pas comme Visual Studio Code ou bien les autres. Okay? Pas besoin de faire l'exercice 2. Okay? Ça porte sur Dreamweaver. Vous n'avez pas Dreamweaver, c'est payant, donc ne le faites pas. Okay? Exercice 3, on passe à l'exercice 3. Créer une page HTML nommée exemple 1. Exemple 1.html contenant le code suivant. Okay? Bon, je vais créer ça sur le dossier mon site. Hein. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer l'index.html, je vais supprimer ça. Là, ils ont dit exemple 1.html. Exemple 1. Exemple 1.html. Ok. Ils ont dit de faire ça. Ok. Après ça, c'est la structure générale. Ok. Ça, c'est la structure générale. Je peux faire la structure générale seulement en tapant le point d'exclamation. Je prends la première option et j'ai mon structure générale. Ok. Sinon, si vous ne voulez pas utiliser cette méthode, vous pouvez sélectionner ça, copier et venir coller. Ok. À vous de choisir la méthode qui vous paraît le plus facile. Ok. Là, title, ils ont simplement mis titre de la page. Ok. Donc, on met ici title, titre de la page. Je change le EN par FR. On écrit en français. Ensuite, ils ont mis une balise H1. Et le contenu de cette balise H1, c'est ma première en tête. Ok, un H1. Ma première en tête. Ok. Ensuite, ils ont mis une balise P. La balise P, ça représente une paragraphe. Une balise P permet de créer une paragraphe. Okay. Vous savez tous ce que ça signifie, une paragraphe. Okay. Et la balise P permet de créer une paragraphe. Mon premier paragraphe. Ok. Voilà, c'est ça qu'il vous disait de faire la première question. La deuxième question, il vous dit tester la page sur vos différents navigateurs. Ok, si vous avez Chrome, testez ça sur Chrome. Là, c'est Microsoft Edge ou bien Internet Explorer. Et là, c'est Firefox, etc. Donc, pour n'importe quel navigateur que vous avez, testez ça. Okay? Moi j'utilise Chrome. Je vais tester la page sur Chrome. Okay? Je vais tester la page sur Chrome. Okay? Cette page, je l'ai créée dans le dossier mon site. Je retourne sur le dossier mon site, là où je l'ai créé. Le dossier mon site. Ok. Voilà, maintenant j'ouvre la page HTML et là vous voyez, ok, ma première page. Ok. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Ok. C'est ça qu'on vous demandait de faire. Ok. C'est pas compliqué, c'est très très facile. C'est seulement qu'on vous demandait de faire.
Ok. Voilà. Maintenant, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. On a terminé le TD. On a terminé le TD. C'était ça qu'il fallait faire. Hein. Ok. Monsieur, vous pouvez revenir en 2 minutes en arrière, j'avais un peu de question. Idrissa, tu veux parler? Salut monsieur, comment vous allez? Oui, Fatou, je reviens. Hein. Fatou, je reviens sur vous. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Pour remettre le TD, est-ce qu'on est obligé de le compresser? Non, vous êtes pas obligé de le compresser. Hein. Vous l'envoyez sur le PDF. Hein. Vous envoyez ça en PDF. Hein. Okay. Voilà, vous disiez, je reviens sur... je reviens où? À quel niveau? Pour créer la page sur Visual Code. Oh, c'est Marietou qui parlait donc depuis le début. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas dit passer c'est pour Marietou? Je le convaincu à Fatou, à un autre Fatou que je voyais là-bas. J'avais perdu ma connexion, c'est pour cela que je suis un peu en retard. Ok. Bon. Bon, là, pour l'exercice, là. Bon, on vous dit simplement de créer une page HTML nommée exemple 1.html. Là, il faut ouvrir VS Code, ok? Bon, on avait déjà ouvert le dossier mon site. On va créer ça sur le dossier mon site, ok? Le dossier mon site qu'on a fait sur l'exercice 1, ok? Sur l'exercice 1, ils avaient dit de créer le dossier mon site. Ici, on va créer la page qu'ils demandent dans le dossier mon site. Ok. Et là, j'ai cliqué ici, nouveau fichier, c'est là-bas que j'ai cliqué. Ok. J'ai créé le fichier exemple 1.html. Ensuite, il faut mettre le code minimal. Ok. On écrit ça, le code minimal. Titre de la page. Vous voyez qu'ici, ici, titre de la page, ils ont mis, pour la balise title, ils ont écrit comme contenu titre de la page. C'est pourquoi j'ai écrit la même chose. Hein. J'ai écrit la même chose. Okay, ici. Mais maintenant, dans la balise body, eux, ils ont écrit la balise H1. Et son contenu, ma première en tête. Ouais, j'ai fait la même chose. Après, ils ont écrit la balise P et son contenu, mon premier paragraphe. J'ai fait la même chose. Ok. Et si on regarde, maintenant c'est terminé. Hein? C'est ça seulement qu'il demandait de faire. Et on a fait tout. Maintenant, deuxième question. Il dit tester la page sur vos différents navigateurs. Ici, la deuxième question, il vous dit simplement d'ouvrir la page sur le navigateur pour voir, pour visualiser la page, voir ce que ça donne. Si vous avez Chrome, utilisez Chrome. Si vous avez Firefox, utilisez Firefox. Donc ça dépend du navigateur que vous avez. Okay. Pour visualiser la page que je viens de créer, je vais dans le dossier mon site parce que je l'ai créé là-bas. Maintenant, j'ouvre la page. Et ça y est, je vois que ma page, ça s'affiche normalement. Je vois ma première en tête.
Ok, je vois mon premier paragraphe. Tout apparaît normalement, donc il n'y a pas de souci. Ok, et c'est ça qu'il fallait faire. C'est ça seulement qu'il fallait faire dans l'exercice. Hein. C'est pas du tout compliqué. Le TD1 est très très facile. C'est pas du tout compliqué. Voilà. Bon, ça y est, on a terminé la séquence 1 et le TD1. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué dans ça. C'est trop facile même. Ok. Tout le monde peut le faire. Okay. Bon. S'il n'y a pas de questions, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Ok. Pour faire la séquence de HTML. Ok. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. À tous. Merci, à vous aussi. Ok, merci. J'enlève la présentation.